Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Dans cette situation, je peux compléter mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Pour diminuer la force centrifuge dans ce virage, je dois accélérer avant le virage, réponse A. Ralentir avant le virage, réponse B. Continuer à la même allure, réponse C. Question numéro 3. Je suis bien placé pour rejoindre Piret. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour rejoindre l'avenue du Prince-Hinoï. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 4. Ce piéton est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 5. Ce panneau oblige les cyclistes à emprunter la bande cyclable. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 6. Pour suivre la route principale, je vais à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 7. En mesurant la profondeur des rainures principales de mes pneumatiques, la profondeur mesurée doit être d'au moins 1 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B. Des indicateurs d'usure sont parfois repérés sur les flancs par une inscription TWI, réponse C, un triangle, réponse D. Question numéro 8. À ce stop, je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 9. Le cycliste devrait rouler sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. Par temps de pluie, je peux allumer mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 11. Mon permis B me permet de tracter une remorque dont le PTAC est inférieur à 250 kg, réponse A,
500 kg, réponse B. 750 kg, réponse C. 1000 kg, réponse D. Question numéro 12. Le panneau interdit le stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 13. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 15. Le véhicule devant moi est prioritaire pour dépasser les travaux. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 16. L'absorption d'alcool diminue. Le champ visuel, réponse A. Le temps de réaction, réponse B. La résistance à la fatigue, réponse C. Le risque d'accident, réponse D. Question numéro 17. On se fatigue moins vite en conduisant la nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Le panneau m'indique un passage piéton, réponse A. Un endroit fréquenté par des enfants, réponse B. Question numéro 20. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aurai la priorité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 21. Je suis seul, je peux circuler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Ce panneau peut signaler la fin d'une interdiction de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fin d'une interdiction de klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 23. Personne n'arrive. Je ralentis et passe doucement. Réponse A. Je marque un temps d'arrêt avant de passer. Réponse B. Question numéro 24. À partir de ce signal, je peux circuler à plus de 30 km/h dans toutes les rues.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue seulement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 25. Je circule sur une route prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 26. Je suis bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. Je peux dépasser les véhicules devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 28. La signalisation m'indique un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 29. L'arrêt est interdit avant le panneau, réponse A. Après le panneau, réponse B. L'arrêt n'est pas interdit, réponse C. Question numéro 30. Le panneau m'indique que je sors d'une rue à stationnement payant. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 31. Les camionnettes peuvent circuler sur cette route. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 32. Ce panneau annonce une chaussée déformée à 500 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 33. La voiture que je vois dans mon rétroviseur roule doucement. Je peux quitter mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Je veux tourner à gauche. J'accélère pour passer avant le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 35. La signalisation m'interdit de dépasser. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 36. Le risque de verglas commence à partir du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 37. Je suis bien placé pour circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question numéro 38. Je circule sur un itinéraire européen. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 39. J'arrive à une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie d'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 40. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Fin de la série numéro 13. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Dans cette situation, je peux compléter mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Non, réponse B. Mes feux de brouillard avant peuvent compléter ou remplacer mes feux de croisement en cas de forte pluie, brouillard, ou compléter mes feux de route en dehors des agglomérations, sur route étroite et sinueuse. Dans cette situation, pas de pluie, pas de brouillard, et en agglomération éclairée. Je ne peux compléter mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Non, réponse B. Question numéro 2. Pour diminuer la force centrifuge dans ce virage, je dois ralentir avant le virage. Réponse B. La formule de la force centrifuge est la masse du véhicule multipliée par la vitesse au carré divisée par le rayon du virage. On ne peut diminuer la force centrifuge qu'en ralentissant et en ayant une bonne trajectoire. Réponse B. Question numéro 3. Je suis bien placé pour rejoindre Piret. Non. Réponse B. Pour rejoindre l'avenue du Prince-Sinoï. Oui. Réponse C. Piret se trouve à gauche dans le sens giratoire. Je devrais donc être placé sur la voie de gauche. Par contre, pour rejoindre l'avenue du Prince-Sinoï qui se trouve en face de moi, je suis bien placé car je suis sur la droite. Réponse B et C. Question numéro 4. Ce piéton est prioritaire. Non. Réponse B. Je m'arrête. Oui. Réponse C. Le feu est vert. Par conséquent, je suis prioritaire sur le piéton. Par contre, il est déjà bien engagé. Je m'arrête pour le laisser terminer sa traversée. Réponse B et C. Question numéro 5. Ce panneau oblige les cyclistes à emprunter la bande cyclable. Vraie réponse A. Ce panneau rond à fond bleu est un panneau d'obligation. Il oblige bien les cyclistes à rouler sur la bande cyclable. Réponse A. Question numéro 6. Pour suivre la route principale, je vais à droite. Oui, réponse A. À gauche, non, réponse D.
Pour suivre la route principale, je dois suivre l'axe médian. Je vois que l'axe médian va sur la droite. Je dois donc aller à droite pour suivre la route principale. Réponse A et D. Question numéro 7. En mesurant la profondeur des rainures principales de mes pneumatiques, la profondeur mesurée doit être d'au moins 1,6 mm. Réponse B. Des indicateurs d'usure sont parfois repérés sur les flancs par une inscription TWI et par un triangle. Réponse B, C et D. Question numéro 8. À ce stop, je dois céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse C. J'arrive à un stop. La route sur laquelle je vais m'engager est à double sens. Pour tourner à gauche, je dois bien évidemment céder le passage à gauche et à droite. Réponse A et C. Question numéro 9. Le cycliste devrait rouler sur le trottoir. Non, réponse B. Les trottoirs sont réservés aux piétons. Il est permis aux enfants de moins de 8 ans de circuler sur le trottoir s'ils sont accompagnés d'un adulte et que en roulant au pas. Tout autre deux roues ne peut emprunter le trottoir. Réponse B. Question numéro 10. Par temps de pluie, je peux allumer mes feux de croisement. Oui, réponse A. Mes feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Par temps de pluie, je dois rouler en feu de croisement. Les feux de brouillard avant peuvent compléter mes feux de croisement. Réponse A et C. Question numéro 11. Mon permis B me permet de tracter une remorque dont le PTAC est inférieur à 250 kg, réponse A, 500 kg, réponse B, 750 kg, réponse C. Mon permis B m'autorise à tracter une remorque d'un PTAC inférieur ou égal à 750 kg. À savoir, si le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur, ou si la somme des PTAC voiture plus remorque dépasse 3500 kg, je dois avoir le permis EB. Réponse A, B et C. Question numéro 12. Le panneau interdit le stationnement. Non, réponse B. Ce panneau signale simplement que je quitte une route pour automobile. Réponse B. Question numéro 13. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Non, réponse B. Le véhicule devant moi a mis son clignotant à gauche et commence à se déporter. Je ne peux pas le dépasser. Réponse B. Question numéro 14. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Les lignes de rive continues signalent que je suis en sens unique. Je peux dépasser le véhicule blanc après avoir fait tous les contrôles nécessaires et signaler mon intention. Réponse A. Question numéro 15. Le véhicule devant moi est prioritaire pour dépasser les travaux. Faux. Réponse B. L'obstacle est de notre côté. Nous devons céder le passage en sens inverse. Il ne faut pas tenir compte du panneau vert adossé au mur. Réponse B. Question numéro 16. L'absorption d'alcool diminue. Le champ visuel, réponse A. La résistance à la fatigue, réponse C. Un conducteur est en infraction s'il conduit avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Cependant, dès 0,3 g d'alcool par litre de sang apparaissent les premiers effets. L'alcool peut provoquer une réduction du champ visuel, une mauvaise appréciation des distances et des vitesses, de l'euphorie, de l'agressivité, de la somnolence, l'augmentation du temps de réaction, l'altération des capacités de raisonnement, la réduction du niveau d'attention et une moindre résistance à la fatigue. Réponse A et C. Question numéro 17. On se fatigue moins vite en conduisant la nuit. Non, réponse B. La nuit, le risque d'accident est 2 fois plus élevé que le jour et ils sont beaucoup plus graves. La fluidité du trafic incite les conducteurs à rouler plus vite, alors que la visibilité est réduite. L'éblouissement des véhicules venant en face ou de derrière, le manque de sommeil et la vitesse accentuent l'effort de concentration, ce qui augmente la fatigue. Réponse B.
Question numéro 18. Je suis bien placé pour stationner. Non, réponse B. Le marquage jaune au sol indique que je suis sur un emplacement réservé aux bus. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces emplacements. Réponse B. Question numéro 19. Le panneau m'indique un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B. Question numéro 20. J'arrive à un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. J'aurai la priorité. Non, réponse D. Le panneau de danger m'indique que j'arrive à un carrefour à sens giratoire. Les véhicules circulant dans l'anneau et qui arrivent à ma gauche sont prioritaires. Je dois leur céder le passage. Réponse A et D. Question numéro 21. Je suis seul, je peux circuler en feu de route. Non, réponse B. Que ce soit en agglomération ou hors agglomération, lorsque l'éclairage public est allumé, les feux de route sont interdits. Si je circule hors agglomération, je dois allumer mes feux de croisement, et si je suis en agglomération, je peux circuler en feu de croisement ou de position selon l'intensité de l'éclairage public. Dans cette situation, l'éclairage public étant allumé, les feux de route sont interdits. Réponse B. Question numéro 22. Ce panneau peut signaler la fin d'une interdiction de dépasser. Oui, réponse A. La fin d'une interdiction de klaxonner. Oui, réponse C. Ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment signalées aux véhicules en mouvement, mais il ne concerne pas les éventuelles interdictions de stationner ou de s'arrêter. Réponse A et C. Question numéro 23. Personne n'arrive. Je marque un temps d'arrêt avant de passer. Réponse B. Les stops sont placés aux intersections où la visibilité est réduite. Même s'il n'y a personne, je dois marquer l'arrêt. Réponse B. Question numéro 24. À partir de ce signal, je peux circuler à plus de 30 km/h dans toutes les rues. Non, réponse B. Dans cette rue seulement. Non, réponse D. Ce signal limite la vitesse à 30 km/h dans toute une zone, c'est-à-dire dans toutes les rues incluses dans cette zone. Je ne peux pas circuler à plus de 30 km/h. Réponse B et D. Question numéro 25. Je circule sur une route prioritaire. Non, réponse B. Ce panneau indique que la route sur laquelle je circule bénéficie d'une priorité ponctuelle, c'est-à-dire valable uniquement pour l'intersection annoncée. Les usagers venant de droite ou de gauche devront me céder le passage. Quelles que soient les règles de priorité, toutes les intersections sont dangereuses et je dois rester vigilant en les abordant. Réponse B. Question numéro 26. Je suis bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. La voie de droite est une voie d'insertion. Je suis donc bien placé sur la chaussée. Réponse A. Question numéro 27. Je peux dépasser les véhicules devant moi. Oui, réponse A. Rien ne m'interdit de dépasser. J'ai une bonne visibilité vers l'avant et je vois qu'il n'y a personne. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Question numéro 28. La signalisation m'indique un virage dangereux. Oui, réponse A. Le panneau triangulaire de droite nous indique bien un virage dangereux sur la gauche. Réponse A. Question numéro 29. L'arrêt est interdit. Il n'est pas interdit. Réponse C. Ce panneau interdit le stationnement et non pas l'arrêt. Réponse C. Question numéro 30. Le panneau m'indique que je sors d'une rue à stationnement payant. Faux. Réponse B. Ce panneau indique que je sors d'une zone à stationnement payant et non pas d'une rue. Réponse B. Question numéro 31. Les camionnettes peuvent circuler sur cette route. Vrai. Réponse A. Une camionnette est un véhicule de moins de 3 tonnes 5. Ce genre de véhicule peut emprunter cette route sans problème. Réponse A. Question numéro 32. Ce panneau annonce une chaussée déformée à 500 mètres. Non. Réponse B. Ce panneau triangulaire sur fond jaune est un panneau temporaire qui me signale un danger. Le panonceau du dessous nous stipule la nature du danger. Ici, une chaussée déformée.
Les flèches apposées à gauche et à droite du panonceau nous signalent que la chaussée sera déformée sur 500 mètres et non pas à 500 mètres. Réponse B. Question numéro 33. La voiture que je vois dans mon rétroviseur roule doucement. Je peux quitter mon stationnement. Non, réponse B. Pour quitter mon stationnement en toute sécurité, je dois attendre qu'il n'y ait personne dans mon rétroviseur. Réponse B. Question numéro 34. Je veux tourner à gauche. J'accélère pour passer avant le camion. Non, réponse B. Nous sommes dans une voie de stockage. Nous ne gênons personne. Il n'y a pas lieu d'accélérer. Le camion est prioritaire. Je le laisse passer. Réponse B. Question numéro 35. La signalisation m'interdit de dépasser. Faux, réponse B. Je ne suis pas concerné par les flèches de rabattement qui ne sont pas dans mon sens de circulation. Elles ne m'interdisent donc pas de dépasser. Réponse B. Question numéro 36. Le risque de verglas commence à partir du panneau. Non, réponse B. À 150 mètres. Oui, réponse C. Afin de permettre aux usagers de ralentir suffisamment tôt hors agglomération, les panneaux de danger sont placés à 150 mètres du danger signalé. Dans cette situation, le risque de verglas sur la chaussée commence à 150 mètres environ. Je ralentis dès à présent et je reste très vigilant. Réponse B et C. Question numéro 37. Je suis bien placé pour circuler. Oui, réponse A. La voie à ma droite est une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle je ne dois ni circuler, ni stationner, ni m'arrêter, sauf en cas d'urgence. Le panneau m'indique que la chaussée va se composer d'une troisième voie dans mon sens de circulation. Réponse A. Question numéro 38. Je circule sur un itinéraire européen. Oui, réponse A. Le cartouche rouge au-dessus du panneau m'indique le numéro de l'autoroute. Le cartouche vert m'indique que je suis sur un itinéraire européen. Réponse A. Question numéro 39. J'arrive à une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Une sortie d'autoroute. Oui, réponse C. Les deux panneaux de couleur bleue signalent une bifurcation d'autoroute ainsi que les grandes villes desservies. Le panneau de droite confirme la sortie de l'autoroute et la direction vers la nationale 296. Réponse A et C. Question numéro 40. Je circule sur une autoroute. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse C. Cette chaussée ressemble à une autoroute, mais les panneaux me signalent qu'il s'agit d'une route. En effet, le panneau bleu comportant le logo représentant une autoroute signale que je circule en direction de l'autoroute A9. Donc je circule sur une route à 4 voies séparée par un terre-plein central, et sur laquelle la vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse B et C. Fin de la correction de la série numéro 13.